Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je fais cette vidéo suite à de nombreuses demandes et de nombreux doutes concernant le National Insurance Number, le NI Number, qui est l'équivalence de la sécurité sociale en France pour ceux qui souhaitent s'installer. Donc je fais cette vidéo pour justement un petit peu faire update de comment justement faire le National Insurance Number qui est primordial. Donc, le National Insurance Number est important pour également avoir une couverture maladie au Royaume-Uni. Certaines structures, organismes, bureaux officiels de l'État sont fermés actuellement dû au coronavirus. Donc, prochainement, les ouvertures se feront, mais on n'a pas de date. Ça peut être dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, on ne sait pas. Pour l'instant, le gouvernement a décidé de laisser les Européens travailler uniquement avec le passeport. Donc, dès lorsque vous avez un entretien, donc vous devez présenter votre passeport et c'est ça qui va pouvoir vous permettre de travailler. Donc, du coup, vous deviez faire cette démarche-là. Alors, si un employeur refuse de vous prendre parce que sous prétexte vous n'avez pas le National Insurance Number, il n'a pas le droit de faire ça. Il y a une chose très importante que je vais devoir également vous parler assez rapidement, c'est que le gouvernement demande aussi de faire le Pre-Settled Status. Alors, qu'est-ce que c'est? Une autorisation de rester sur le sol anglais. Ils vous donnent une durée. Ils peuvent vous donner 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et du coup, vous devez faire cette application, cette demande en ligne. Donc, de toute façon, en bas de cette vidéo, tous les liens du gouvernement seront à votre disposition. Dès lorsque les bureaux seront réouverts, faites en sorte de pouvoir fournir cette lettre du pre-settle ou bien la confirmation comme quoi vous avez bien fait l'application. D'accord? Parce que ça serait un motif de refus du gouvernement de vous donner le National Insurance Number. Parce que c'est ce qu'ils demandent là actuellement. C'est non seulement la première étape, c'est dès que vous trouvez un travail, vous donnez justement vos documents officiels, donc dont le passeport. Et la seconde étape, c'est de faire justement l'application du pre-settle. Donc, soyez prudents, ne jouez pas avec ça, ne négligez pas cette démarche, elle est très importante. Donc, faites-la le plus rapidement possible. Sachez qu'il faut également fournir une adresse. D'accord? Si vous avez une personne qui peut vous prêter une adresse ou que vous avez une adresse temporaire, faites-le. Ne négligez pas. Vraiment, ne négligez pas, c'est très important. Rassurez-vous, n'écoutez pas les ragots, les personnes qui vous découragent à venir parce qu'il y a le Brexit, parce que si, parce que ça. Chacun a ses épreuves à son niveau. Ne vous laissez pas décourager par ces personnes-là qui vous disent « Ah non, mais c'est pas le moment du tout de venir en Angleterre. Ah non, non, en Royaume-Uni, non, non, c'est pas possible. Déjà avec le Brexit, non, non, non. » Écoutez, chacun son épreuve. Si cette personne-là, elle passe un mauvais temps en Angleterre, c'est pas pour autant que votre étoile ne brillera pas en Angleterre. Chacun ses épreuves. Ça se trouve que vous allez galérer plus que cette personne-là, ou au contraire, vous n'allez pas galérer. Je vous encourage à faire votre aventure vous-même. D'accord? Et puis quoi qu'il en soit, ça ne marche pas, vous pouvez faire marche arrière et rentrer en France ou dans votre pays d'origine. Pour ceux qui ont la curiosité, bien évidemment, d'aller vérifier sur Internet si mes dires sont bons, je vous invite, bien évidemment, à aller sur les liens que je vais vous fournir en bas de cette vidéo, s'il vous plaît. Et faites attention aux blogs détenus par des Français ou je ne sais quoi. Il y a des blogs qui ne sont même pas à jour actuellement, qui disent n'importe quoi, premièrement. Et il y a des sites qui vous font payer le National Insurance Number. Vous n'avez pas à payer le National Insurance Number. Il faut uniquement vous fier aux sites officiels, à tous les sites officiels du gouvernement du Royaume-Uni. S'il vous plaît. D'accord? Parce que j'ai entendu des mûres, des pas mûres, des vertes, des rouges.
faites attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, d'accord? Et surtout, 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 à me contacter si vous voulez plus de renseignements concernant ces démarches. Je vous souhaite du courage et des reins solides et ne découragez pas. Motivation, motivation, motivation. J'espère que cette vidéo, elle va vraiment vous aider à voir un petit peu clair sur cette situation un petit peu, voilà, embarrassante pour certaines personnes. Alors, j'ai été ravie si c'est le cas en tout cas, j'ai été ravie de vous avoir aidé, d'accord, et de vous avoir assisté. Et vous avez mes coordonnées. Je vous souhaite également succès et courage. Et n'oubliez pas une chose, l'installation en Angleterre est très difficile. On est tous passés par là. Il y a des structures maintenant qui sont là pour vous aider. C'est votre chance et vous. Mais ne découragez pas. Parce qu'une expérience UK, c'est la meilleure au monde que vous pouvez avoir.